Mesdames, Messieurs, j'interviens ici comme un intellectuel panafricaniste. Alors, qu'est-ce qu'un intellectuel? Un intellectuel, c'est quelqu'un qui sait lire, écrire et compter. Il a certes des diplômes, mais le plus important, c'est qu'il est engagé sur des causes plus ou moins partagées. L'intellectuel fait part de ses opinions, de ses analyses, de ses points de vue sur des sujets ou des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. Pour ma part, je voulais toujours dire que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est ce que je définis moi, ma liberté de conscience. L'intellectuel a des convictions qui gouvernent son existence. Un intellectuel doit avoir des convictions qui gouvernent son existence. Ce que je définis moi, l'existentialisme. En ce qui concerne mes convictions, ben oui, vous le savez par exemple que moi j'ai toujours placé la raison et l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance, quelle qu'elle soit. J'ai toujours placé ma conscience au-dessus de l'appartenance. Et n'oublions pas que pour moi, aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, non légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté et la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, c'est-à-dire les minima vitaux et sociaux, le pouvoir d'achat et existentiel là où nous vivons, les cas de vie et autres. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique, peuple gabonais, peuple congolais. Opération Ville morte est réussie au Gabon. Ce fut le mercredi 15 décembre 2021. Vous avez vu que les Gabonais ont réussi cette opération-là. Et pourtant, au Gabon, le Gabon compte plus de 50 tribus regroupées autour de au moins 7 8 groupes ethniques. Parce que le Gabon, c'est la photocopie un peu du Congo-Brazzaville, c'est le bassin du Congo. Hein. Donc, en termes de paysage, d'écosystème et autres, c'est un peu pareil, quoi. Même nous sommes tous des Bantous. Donc, au Gabon, parmi les groupes ethniques, vous avez les Fonds du côté de Yem. Bon, vous avez aussi les Pongouais du côté de Libreville et tout, compagnie, et n'oublions pas les Bamba et du côté des Téké, il y a aussi des Téké au Gabon, vous savez bien. N'oublions pas les Pounous c'est vers le sud, le Mayombe et tout compagnie, comme chez nous. Et les autres mélanges ethniques comme les Zourou et n'oublions pas les Komi, du côté un peu entre Port-Gentil, Libreville et tout compagnie. Bon, alors, on parle de Géchira. Géchira, c'est pas loin de chez nous, les Vili. Pas loin des Vili, chez nous au Congo et autres. On connaît ça aussi. Il y a des Vili. Les Vili, c'est une tribu gabonaise aussi. Donc, il y a les Zeninga, bon, donc tous sont du côté un peu de poste de littoral, donc, etc., etc. Bon, tous ont répondu présent à l'opération Ville morte, sans amalgame ethnique, sans tribalisme ni régionalisme, en effet. D'Oyem, depuis Oyem, là-bas, au nord du Gabon, jusqu'à Mouila, Ndende, Lombaréné, en allant jusqu'à la capitale, Libreville, la capitale économique, Port-Gentil, partout. Même dans le Haut-Go, là-bas, chez les Bongos, là-bas, voilà. Donc, tous, ils ont répondu présent à l'opération Ville morte. Cette opération fut un succès. Alors, pourquoi et comment les Gabonais ont-ils montré l'opération Ville morte à nous, Congolais de Brazzaville?
Autrement dit, organiser une opération ville morte au Gabon est un jeu d'enfant. Et pourquoi pas chez nous, Congolais? Et pourquoi nous n'y parvenons pas? À chaque fois, on dit restez chez vous, opération haute. On nous appelle, ah oui, les nordistes vont parler là, les Teke, les Ngala, les Congo, les Vili, vous mélangez tous les tribales, tout est fracassé. Dès que vous prononcez le mot désobéissance civile au Congo ou insurrection, oh, vous rentrez dans les amalgames, beaucoup de choses comme ça. Donc ça s'arrête pas. Mokoko a essayé en 2016, quand il fut incarcéré, mis en résidence surveillée après le hold-up électoral. Mais vous avez vu comment ça s'est passé. Ah, les nord, les quartiers nord, les quartiers sud de Brazzaville, et les quartiers... Bon, vous avez tout compris ça. Mais là-bas, au Gabon, et pourtant, quand on voit le paysage culturel gabonais, c'est la photocopie du Congo. Nous avons combien? Nous avons 67 tribus. Et ils ont soit 50. Et tout au long de la frontière, depuis Pointe-Noire, c'est les Vili, jusqu'au nord là-bas, au Congo, c'est les quotas. Le parc national de Djala. Mais là-bas, au nord-est du Gabon, il y a les quotas. Et donc, tout ça là, on voit les Téké, les... voilà, donc c'est les mêmes tribus. Donc, mais pourquoi ça réussit là-bas facilement, pas que chez nous? Vous allez rentrer dans les amalgames, plein de trucs. Moi, je sais comment vous allez nourrir les débats là. Mais nous sommes là pour approfondir les débats. Nous ne sommes pas là pour la diversion. Nous cherchons des solutions pour faire partie un tyran qui s'appelle Sassou Nguesso. Et il cherche à faire partie d'une dynastie, c'est-à-dire la dynastie des Bongo. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Alors, les Gabonais, ils parviennent. Mais pourquoi pas nous? D'abord, pourquoi montrer l'opération ville morte aux Congolais? Pourquoi les Gabonais vont-ils montrer l'opération ville morte aux Congolais? Bon, pour ce faire, je vais devoir décomposer ce débat en 4 parties. La première partie concerne le contexte de cette opération ville morte réussie. La deuxième partie concernera la problématique de cette opération ville morte réussie. La troisième partie concernera la signification de cette opération ville morte réussie. Et enfin, la quatrième, les enjeux de cette opération ville morte réussie. Explication. D'abord, le contexte de cette opération ville morte réussie. Le contexte est politique et économique à la fois. D'abord, politique, et pourquoi? Le contexte politique est dans cette opération ville morte-là s'est déroulé dans le contexte contentieux électoral de 2016, qui n'est toujours pas réglé, où Jean Ping, le président élu, est son trône. Certes, il est en liberté, le nôtre est en prison, mais là, il est quand même en liberté. Vous savez qu'Ali Bongo, depuis 2018, n'est plus opérationnel, il a reçu un AVC. Donc il est malade. Donc il y a aussi le climat de suspicion de la dynastie d'Ali Bongo, où il veut placer, soi-disant, on veut placer son fils Nordine Bongo. Et que chez les Gabonais, pas question. C'est fini la dynastie de Bongo, cette fois-ci. Donc, les enjeux sont là. Le contexte est là. Mais chez nous, c'est pareil. Au Congo, 2016 déjà, le contentieux n'est pas réglé. Et plus celui de 2021 où il y a eu un mort d'un candidat. Denis Sassou Nguesso est malade. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est aux abois, mais il cherche pour s'échapper à la rançon de la gloire et de ses crimes. Il cherche à placer son fiston qui se démêle, risque d'embraser le pays et arriver à une situation incontrôlable qui se dessine. Le contexte économique de cette opération ville morte est simple à expliquer. Ali Bongo est incapable de diriger le Gabon, un riche pays. Nous, c'est pareil. Sassou Nguesso, 40 ans, il a brisé des millions de vies, humilié tout le monde dans ce pays, piétiner ce peuple et fracasser un pays surendetté pour rien, ruiné et détruit en faillite. Au Gabon, c'est pareil. C'est l'ADN de la France-Afrique. Donc, il faut en tenir compte de la conjoncture
économique qui est en rapport avec la pandémie Covid-19. L'économie mondiale peine à redémarrer, plein de choses comme ça. Donc le Gabon, le Gabon est en faillite, comme le Congo. Donc les gens cherchent à sauver d'abord les vies et sauver aussi les Gabons. Voilà pour le contexte de cette opération. Maintenant la problématique. La problématique euh, de cette opération ville morte réussie, bien entendu, porte à examiner des éclairages sécuritaires des Gabonais. Vous savez que historiquement, les Gabonais sont le seul peuple d'Afrique centrale à avoir affronté plusieurs fois les escadrons de la mort des Bongo. Chaque fois, c'est un peuple révolte. Le peuple là est entraîné, conditionné à la révolte. Les Gabonais sont des grands contestataires. Depuis le 15e siècle, c'est connu. Et donc là, il s'est affronté plusieurs fois aux, aux sbires, aux escadrons de la mort de Bongo. Hein. Et ça s'est toujours terminé euh, par le bain de sang. Vous savez qu'Albert Einstein disait que qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Et là, ils ont vu que non, au lieu d'aller laisser encore le sang des Gabonais comme ça, bon, pourquoi pas opter pour la désobéissance au Bongo. Ce qu'on appelle l'opération ville morte. Restez chez vous. Il ne viendra pas vous chercher un à un dans chaque maison. Non. Sur l'ensemble du territoire. Non. Restez chez vous. Les commerces ont été fermés, les administrations, pareil. C'est le début de ce qui se dessine vers la libération du Gabon, qui est sous le joug néocolonial de Bongo. Alors, quelle signification donner à cette opération ville morte réussie? La signification est d'abord citoyenne et puis politique. Vous savez que, à la différence de l'indigène et de l'esclave, qui n'a pas de droit que de devoir de se soumettre face à l'injustice, l'oppression, la barbarie, la honte et le déshonneur, les citoyens, quant à lui, a trois vertus. La désobéissance, la résistance et la révolte. Par la désobéissance, c'est-à-dire opération ville morte, le citoyen, ici le citoyen gabonais, a arraché quelque part sa liberté des citoyens et du peuple. Eh bien oui, le citoyen a le droit et devoir de désobéir. Il a le droit et devoir de désobéir. Et c'est ce que les Gabonais ont fait. Ils ne sont pas des esclaves, des indigènes. Comme c'est nous, restez chez vous. Ah non, tika, 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 tika. On appelle à la soumission. Appel à la peur, la douleur émotionnelle. Non. Donc, par la désobéissance ou l'opération ville morte, le Gabonais a quelque part arraché sa liberté face au Bongo. Par la résistance au Bongo, le citoyen gabonais arrache sa dignité d'individu et par translation de citoyen et de peuple. La liberté et la dignité étant les deux premiers fondamentaux des droits et devoirs de l'humanité, de l'humain et donc de l'individu. Privé des libertés et des dignités, l'individu ou ce peuple-là est fiché comme un peuple indigne ou esclave. On appelle ça le peuple opprimé, à la différence des peuples libres. Donc, quand ils sont des opérations ville morte, là, ils ont arraché leur liberté et dignité des Gabonais et des peuples.
On n'est pas des esclaves. Donc, tu sens que tu es esclave, tu dois te battre pour te libérer de l'esclavage. Mais là, il dit, nous, on n'est pas des esclaves, on est des citoyens gabonais. Hein. On a chopé une dictature France-Afrique qui nous fait du mal, mais nous, on est des humains. Historiquement, depuis le 15e siècle, déjà, les premiers Français arrivés là-bas, c'est les Dieuppois, les gens de Dieppe, les Normands. Ils arrivaient sur le côte de Libreville, là, euh, non, de Port-Gentil, là, autour de 1400. C'était à quelques années avant la découverte des, soi-disant, des Amériques. Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique. Ben oui. Donc, j'en étais où? La liberté et la dignité étant les deux premiers fondamentaux des droits et devoirs de l'humain, de l'humanité. Et donc, l'individu privé de liberté et de dignité, eh bien oui, était comme indigène ou esclave, ou peuple opprimé, à la différence du peuple libre, qui est capable de suturer, d'organiser et de manager une opération ville morte. Ils ont au moins un cerveau. Ils n'ont pas que les émotions à la place du cerveau. Non, ils ont certes les émotions, mais ils ont la raison. Ils ont leur liberté dans la tête, ils ont leur dignité et leur conscience. Ils ont appliqué ça. Ça s'est passé hier, au Gabon. Donc, le peuple qui est capable de mener une opération ville morte, ben oui, c'est un peuple libre et digne. Par la révolte, mesdames, messieurs, les citoyens d'un pays arrachent leur pouvoir de peuple et de souverain ou du souverain. Voilà la signification politique. Donc nous avons trois vertus. Ces trois vertus-là collent avec les vertus d'un peuple. La vertu d'un citoyen, trois vertus, la désobéissance, la résistance et la révolte. Face à l'injustice, l'oppression, la barbarie, la honte, l'occupation, les crimes et tout. Donc quand vous additionnez les trois, un, la désobéissance, vous arrêtez la liberté. La résistance, vous arrêtez votre dignité. Et la révolte, vous arrivez au pouvoir du peuple. C'est tout simple. C'est enseigné dans les écoles, ça fait partie des classiques du peuple, qu'on voit d'ici en Occident, et à travers les différentes civilisations. Donc si vous restez assis, que Tika, laisse tomber, vous devenez un peuple indigène, esclave, opprimé. Les Gabonais ne sont pas des opprimés. C'est un peuple libre, contrairement au Congo. Depuis 2015, 2016, on l'appelle, et restez chez vous, vous êtes lâchés. Et ça sont en train de faire tomber les 10 fils de ce pays-là, comme des quilles dans un bowling. Ils sont en train de tuer là, à la chaîne. Les grands cadres du Congo militaires sont en train de tuer. Pour que demain, il puisse placer son fiston, et qu'on sait que ça va se terminer par un bain de sang, parce que lui, il a eu 40 ans de faire du mal aux Congolais, mais combien de fois le fils, il va commencer comment? Il a quel environnement tribal, culturel et autres au Congo? C'est une situation qui va être incontrôlable. Ça, c'est déjà tout le monde y est préparé. On est d'accord? Au Gabon, pareil. Ça se passe comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple gabonais, peuple congolais, peuple d'Afrique. Enfin, quels étaient les enjeux de cette opération ville morte réussie? J'en ai sélectionné pour vous 4 enjeux. Le premier enjeu était de surmonter les épreuves. Vous savez que la confiance ne se décrète pas. Et c'est conçu au gré des épreuves. Parce que dans les relations sociales, nous avons, au social, économique, diplomatique et tout, nous avons 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à quelqu'un. Quand on n'a plus confiance à cet individu, ou à un produit, à une marque, à un pays ou tout, on rentre dans la méfiance. Et quand la méfiance devient répétitive, donc on rentre dans la défiance, l'évitement. Donc la confiance soude les liens, la méfiance dessert les liens et la défiance casse les liens. Vous avez tout compris. Donc l'enjeu était de surmonter les épreuves ensemble pour se dire qu'on est un peuple. Opération réussie. Dans le contexte sociopolitique et culturel antagoniste. C'est-à-dire qu'il y a au Gabon, comme chez nous, dans l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique, il y a aussi des problèmes, il faut le savoir, le problème du tribalisme. Hein.
la guerre des égaux, les intérêts particuliers et partisans. Il y a des partis ethniques, partis ceci, partout, voilà. Les intérêts partisans, la corruption, les conflits d'intérêts, la violence, les terreurs, tout ça qui règne là-bas, la misère, le manque des besoins, minima des besoins vitaux au Gabon. J'ai des réseaux gabonais. Qu'on est là, qu'on de suite on partage des choses bien, vraiment bien. Hein. On ne se connaît pas, on sait, on devient presque amis, comme si on était ensemble. Et pourtant on n'est que sur les réseaux sociaux. On devient presque des amis, des familles. Donc on a joint ça dans toute l'Afrique, francophone déjà en particulier. Donc c'est ça. Il n'y a pas d'amalgame, il y a des problèmes d'amalgame. Les Gabonais sont désormais plus comme étrangers dans leur propre pays. Donc il fallait y oser dans ces milieux, dans ce climat-là. Comme chez nous, voilà, et unir tous ces... Attends, les tribus par-ci par-là, les conflits d'intérêts, chacun veut avoir son président dans sa tribu, dans ce coin. Donc voilà, comment unir là? Il fallait y oser. Et c'est ça qui fait un peuple. Donc un peuple se construit au gré de ses preuves. Donc le Gabon, on peut dire qu'il y a un peuple gabonais. Ce n'est pas une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers, partisans, de conflits. Non, 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 non. Là, on sait qu'ils ont commencé à construire un peuple. Et historiquement, les Gabonais, depuis l'indépendance, sont toujours affrontés. Ils sont entraînés, conditionnés. Donc, c'était un fait d'entraînement. Et donc là, l'enjeu où il fallait surmonter ces épreuves, ils ont réussi. Hein. Ils ont réussi. Ça, il faut se le dire. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Deuxième enjeu est politique. On sait bien que le président élu Jean Ping, qui est certes en liberté, a fait du bon boulot depuis 2017. J'en ai suivi. Hein. Il a regroupé les femmes, il va dans les tribus, il va dans les... Ah non, non, il a fait vraiment un travail de conscientisation, de sensibilisation et autres enjeux, quoi. Il a fait vraiment du boulot. Hein. Moi, j'ai suivi ça. Hein. Moi, j'ai suivi ce monsieur-là. Eh ben oui, malgré les contradictions, mais il a fait quand même du bon boulot. Hein. Ah ben oui. Hein. Moi, je ne sais pas si mon coco serait en liberté. Il aurait pu faire ça dans notre environnement social ou aller... Ah non, mais je sais pas, peut-être, oui, peut-être. Hein. Mais là, il a fait vraiment du bon boulot. Hein. Donc, le cerveau de cette opération est réussi est quelque part lui. Mais n'oublions pas tous ces intellectuels, cadres civils, politiques et militaires gabonais qui agissent dans l'ombre, d'autres ouvertement qui prennent des risques, qui ont été les syndicats et tout compagnie. N'oublions pas la diaspora gabonaise, la plus active, celle de France. Et comme je connais beaucoup de gens, c'est un réseau panafricaniste. Vous imaginez, tout ce monde a fait le travail. C'est un travail de coordination. On lance ici les opérations ville morte ici, de la diaspora. On demande de faire mettre là-bas, rien du tout. Même avant de lancer ça chez nous, il y a déjà des gens, oh, est-ce que ça va réussir? On part sur le principe que ça ne va pas réussir. Mais finalement, ça ne va pas réussir. Il faut partir dans le cadre de la motivation. Qui ne risque rien à rien, qui est étoile, etc. Et tout ça comme ça. Et ils ont structuré ça, par exemple, dans la diaspora. Ça a été relayé. Et donc, tout a été fait, et c'est pas. Mais nous, rien du tout. Au lieu de s'entendre, on est là en train de cogner contre les dignes fils du Congo qui prennent des risques pour défendre la liberté, la dignité, la conscience des autres, les conditions de vie. Voilà, tout ça au pays. Nous, on prend des risques ici. Vous voyez comment on nous attaque. Bon, ça fait vraiment... c'est rude et passionnant à la fois. Parce que, bon, ben, maintenant, le travail, moi, je fais plus ce travail, là. Je suis maintenant concentré que sur la ligne. Mais il y a des gens qui font le travail de l'homme, parce que celui qui blesse oublie vite. Mais celui qui porte les cicatrices n'oublie pas. Donc, les gens là prennent des risques énormes. On le voit dans la résistance. Ils prennent des risques énormes. Peut-être certains ont dit, bon, ben, ils vont finir leur vie, même si ça ne sont pas, ils finiront leur vie à l'étranger. Mais je pense que ces individus, avec ce qu'ils donnent comme coup bas, coup tordu, au moment où ça se voit tomber, ils rentrent au pays. Ah non, 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 c'est dangereux pour vous. Ah ben oui. Et donc, moi, je suis là dans ce cadre-là de l'intérêt général. Et donc, les gens qui viennent faire ça, non, non. Mais là, les Gabonais, ils ont laissé l'intérêt particulier, partisan et tout ça, ils ont mis l'intérêt général au-dessus. On voit bien ce que ça a donné.
Hein? L'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc les Gabonais ont structuré, organisé là-bas, avec les syndicats, avec tout le monde, qui, au nom de l'intérêt général, au nom de sauver notre pays et autres, on se structure, on agit. Ils ont agi. Bravo. Mesdames, Messieurs, peuple gabonais, oui, l'enjeu politique est là. C'est-à-dire, comment déjà aller vers le processus de règlement de ce contentieux historique, mais également que Ali Bongo est illégalement dans le pouvoir, qu'il est en train de fracasser un pays. On ne va pas laisser notre pays fracasser comme ça. Hein. Donc, on règle là, en fait, on était dans le règlement de ce contentieux historique et vers l'agenda qui est électoral et choses qui arrivent d'ici peu. Ok. Le troisième enjeu de cette opération réussie est économique. Ben oui, il manque de tout au Gabon. Ah non, la France-Afrique vraiment a fait du mal en Afrique. Hein. Quand vous voyez les Gabons, nous, à l'époque, quand tu Bozi Boziana, mon mari est gabonais, hein, donc autant de Bongo, hein, les Dab et tout ça. Mais quand vous allez voir les Gabons là-bas, non. Ah non. Vous savez que le Gabon, c'est un pays forestier. C'est la majorité. Presque 90% du territoire est dans la jungle. Moi qui ai vécu dans la jungle, parce que quand vous voyez Makwa, ma tribu à Makwa, ma tribu est située à cheval sur l'équateur, à Makwa, au Congo, Brazzaville, à cheval sur l'équateur. Mais quand tu vas vers l'est, tu arrives dans la jungle, vers Mosaka, Mbandaka et tout. Mais quand tu vas vers l'ouest, tu arrives à Tumbi, tu rentres chez les Kota, au Gabon, et va vers Libreville. Moi, c'est pareil. Moi, j'arrive au Gabon, moi, je peux sortir. Ah non, c'est moi, les Gabons, les Mayans, mais tout ça, les bassins du Congo. Moi, j'étais villageois. Hein. Je suis né certes à Brazzaville, moi, amené au village. J'ai fait le village, j'ai fait l'école primaire, collège, une partie du lycée au village. Mais j'étais un villageois. J'aime le statut de villageois. Je suis un villageois. J'ai vu les parties, la sorcellerie, les rites, tout ça. Moi, j'étais là. Hein. Je connais ça. Hein. Du bassin du Congo. Et donc là-bas, il manque de tout. L'école par terre, les réseaux routiers, on parle des routes de l'impossible. Ah là là là, c'est pas vrai. La misère partout. Et pourtant un pays hyper riche. Oh là là, hyper riche, hein. Ah oui. Et donc là, ils ont dit non, on va pas les laisser faire. Hein. Que les bongos et autres, voilà, détruisent notre pays. Donc on est citoyen, on doit se battre. L'enjeu de ce troisième enjeu, voilà, c'est cet enjeu économique, bien sûr. Donc, les dix fils du Gabon veulent mettre l'intérêt général au-dessus pour s'entendre comme un peuple et les dégager. Le quatrième enjeu que je tenais à vous le dire, c'est surtout le quatrième enjeu et le dernier enjeu électoral au regard des enjeux de 2023. Il a fait un hold-up électoral en 2016. Là-bas, c'est le septennat. Il copie comme la France. 2007-2023. Mais le 2023, c'est moins de 2 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ils cherchent, les Bongo cherchent déjà la succession avec les Nourdines Bongo, hein, les Sivia et tout ça, ils font leurs jeux. Et donc, les Gabonais, non, 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 tout sauf la dynastie des Bongo cette fois-ci. Voilà, les Gabonais aux Gabonais, hein, parce que les Gabonais, c'est quoi maintenant, comme les étrangers dans leur pays. Donc, il y a un mouvement nationaliste là-bas. Et donc, les derniers enjeux là est nationaliste quelque part, mais il reste des panafricanistes, puisqu'il y a beaucoup d'étrangers maintenant au Gabon. Ils ne vont pas chercher tous les étrangers au Gabon, mais ils veulent récupérer le Gabon, que l'étranger respecte les Gabonais. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Comme chez nous au Congo-Brazzaville. C'est l'ADN de la France-Afrique. Et donc là, il y a ces enjeux-là, il y a 4 enjeux précités. Voilà l'esquisse ou la réflexion que je tenais à vous l'amener pour que vous puissiez prendre conscience que nous sommes dans une zone France-Afrique qui nous fait vraiment des soucis et que bon, le processus est en cours, la France-Afrique est mal en point, les indicateurs sont en train de se prendre, voilà, donc il y a un processus. Donc on doit commencer par les peuples. Donc placer l'intérêt général au-dessus de l'appartenance des émotions et tout ça. Vous allez gagner.
historiquement ici en Occident, il arrive une injustice, l'oppression, la barbarie, l'occupation haute. Ils s'indignent, certes, mais après ils se situent, s'organisent et agissent. Quand on se situe, donc on place la raison, on réfléchit, on doute, on réfléchit. On met l'intérêt général et autres. Mais dès que vous êtes un peuple uni, personne ne peut pas, aucun régime ne peut attaquer un peuple uni. Donc ils ont démontré là, donc c'est un processus d'entraînement. Ils vont s'entraîner là jusqu'à peut-être même avant les présidentielles 2023. On peut arriver des pressions telles que ils vont conduire à une transition. Ils vont, voilà, et Jean-Ping prend la tête de la transition. Et à partir de cette transition-là, ils vont mettre les outils et autres pour repenser une nation nouvelle et pour les présenter des élections libres. Et la France-Afrique aura gagné aussi. Parce que si on va dans le conflit tel qu'il se dessine, en fonction des enjeux géostratégiques qui se passent là, parce que le Gabon risque de tourner vers les Américains, à défaut vers les Chinois. Hein. Les Américains ont tenté plusieurs fois une OPA à la France-Afrique. Hein. Donc les Américains risquent de récupérer le Gabon, hein, parce que la situation est tendue. Hein, parce que la France-Afrique, c'est un oiseau qui est en train de déplumer, mais au moment qu'il cherchera à voler, la plus grande base militaire française d'Afrique centrale est là au Gabon. Mais si on l'a là, la France saute. Maintenant là, il y a des embrouilles en Afrique de l'Ouest là-bas, au Mali et tout ça, et le Sahel. Mais ça va arriver chez nous. Hein. Déjà, on est déjà au Centrafrique. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses. Le Congo est en guet-apens contre la France-Afrique. Le Gabon, pareil. Tout. Donc, la France, si elle ne prend pas conscience de ce que nous disons, elle va perdre. Gros. Et donc, la situation est tendue. Et donc, je voulais terminer par là. Nous aurons des réflexions sur la problématique gabonaise, parce que c'est un pays qui, beaucoup d'observateurs, ils disent que au jour où le Gabon va être libéré, l'Afrique centrale sera libérée totalement. Mesdames, Messieurs, pour terminer, j'invite les uns et les autres d'en prendre conscience du danger d'attaquer les résistants opposants autres. Historiquement, ça s'est toujours terminé très mal. Parce que celui qui blesse, oublie vite. Mais celui qui porte la cicatrice, n'oublie pas. Nous avons le bruit de fond. Maintenant, beaucoup rentrent en dormance. On nous laisse attaquer. Vous savez, hein, en 1992-97, Denis Sassou Nguesso avait, vous savez, la traversée du désert. Ah oui? S'il n'y avait pas la fille de Sassou Nguesso là, Edith Bongo. C'est vous dire Bongo quand il était à l'INISA, à l'école militaire, à l'école médecine là, hein, médecine, avant les années 90 là, au milieu des années 80. Moi, je l'ai rencontré, hein. Je venais faire, à l'époque, j'étais à la faculté des sciences. Je venais réviser mes cours de biochimie, d'endocrinologie, de toute la biologie. Mais elle adorait tout ce qui était de la biochimie. Et surtout l'endocrinologie aussi. Et donc, je faisais ça. Bon, ben, regarde, mais vous êtes où? Vous êtes ici à l'étude de médecine? Non, je suis à la faculté des sciences. Ah, biologie, oui, d'accord. Ok. Donc, vous voyez cette femme-là. C'est elle qui a sauvé son papa. Avec le défunt Robert Bongo et Jacques Chirac. S'il n'y avait pas ça, ça se serait perdu. Maintenant là, il y a des Congolais qui, malgré la souffrance, prennent l'air. Ils ont encore la raison, leur liberté, leur dignité, leur conscience en marche. Et vous venez s'attaquer à eux. C'est risqué. J'ai dit, cessez le feu. Cessez le feu. Parce qu'on m'appelle, on m'a dit, bon, aïe, mais on t'attaque par-ci, par-là. J'ai dit, non, non. Mais il y a des gens à côté qui m'informent, bien sûr. Il y a des gens qui ont la boule, hein, plus que moi-même. Mais au moment où ça se va tomber, eh bien oui, vous ne savez pas où se trouvent les ennemis, ils sont paquets, ça se voit. Hein. Vous croyez que... Faites pas le jeu de Sassou, s'il vous plaît, aux Congolais. Nous sommes dans une situation où le combat devient rude et passionnant. Rude parce qu'on est entouré des gens qui n'ont pas la même mission que nous. Ils nous attaquent, mais ils mettent en danger grave la presse Sassou Nguesso. C'était peut-être, ils ont environ, bon ben, dès que Sassou Nguesso tombe, ils vont mourir aussi en Occident. Hein. Ils n'auront même pas aller au pays. Mais non. Parce que quand tu as cogné contre les résistants, contre les... qui demain, ils vont peut-être prendre le pouvoir. Ils vont vous laisser comme ça, que lavement de main, mon frère, le mal était parti, excuse-moi. Mais non, 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 n'est pas ça comme ça. Hein. On a fait ça, on a chopé les Sassou, les Nguesso, tout ça qui ont fracassé. Les Congolais, les résistants, demain, tu as fait du mal, tu dois payer.
Tu dois payer par tous les moyens. Tu dois payer. Il n'y a pas de... Voilà, tu es rentré là, tu as fait, on n'a pas cherché. Hein. Donc moi, je suis là pour attirer la conscience des résistants. Ne vous laissez pas divertir par ces attaques ou par cet embrouille-là. Parce que c'est comme disait le résistant Charlem Bindika, il dit que bon, dans un système, dans un groupe, il y a l'énergie de production et l'énergie d'entretien. Mais plus l'énergie d'entretien est élevée, plus la production est faible. Si vous passez votre temps à régler des conflits au sein d'un mouvement, d'un groupe qui lutte contre l'injustice oppresseur, vous allez vous essouffler. Donc les gens là ont cette mission. Donc il devient par conséquent le danger, puisque vous passez le temps au querelle, au chamaillement et autres. Il faut sortir de là. Le peuple, le Congo, on le sait. Ce qui se passe dans l'ombre, on le sait. Donc, il y a des situations qui sont certes antagonistes, mais aussi complémentaires. C'est-à-dire, on est arrivé dans une situation où il y a un régime qui met des pressions sur tout le monde, au pays comme dans la diaspora. Mais il faut avoir une hygiène de vie, une hygiène mentale, psychique. Et à ce moment-là, on s'est dit, oui, d'accord, ça va passer. Puisque ça serait passé par la traversée du désert. Mais eux, ils vont passer des années de traverser du désert. Des problèmes administratifs, de passeports, de visas, de tout, il y a beaucoup de choses, puisque les gens sont maintenant dans l'ombre. Donc, je suis là pour conseiller, parce que dans mon esprit intellectuel, je mettrai toujours le consensus au-dessus. Donc, je suis dans l'arbitrage, je cherche les synergies. Et donc, mon enjeu, c'est-à-dire chercher les talents et les bonnes volontés, additionner, multiplier les talents et les bonnes volontés. Ceux qui déroutent, et quand on les raisonne, et qui n'osent pas raisonner, bon, on ne peut plus les raisonner, donc ce sont des fous. On ne raisonne pas un fou. Ce sont des imbéciles. On ne raisonne pas un imbécile. Ça l'instruit. Donc, restez là, la ligne est là. Les combats là, nous allons les gagner. Parce que ça soit arrivé là accidentellement. Vous voyez au Gabon comment c'est structure là-bas. Comment ils font les Gabonais. Donc, prenons-en conscience. Restez des êtres dignes, libres. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, non légitime. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu. Et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine. C'est-à-dire les besoins vitaux du peuple. C'est-à-dire la condition sociale, le pouvoir d'achat. C'est-à-dire la condition existentielle. Allez voir comment dans le bassin du Congo, on a tenté de fracasser nos écosystèmes là-bas. On a tenté de tout détruire là-bas, dans l'opacité totale. Sans lutte, il n'y a pas de paix, encore moins de progrès des peuples. Donc, seule la lutte libère. Vivement le peuple gabonais, vivement l'Afrique, vivement le renouvellement des générations qui est en cours. Et nous allons gagner ce combat. Le 22e siècle sera africain. En ce moment, nous sommes dans le processus qui met en place des mécanismes de sortie de cet état de crise France-Afrique, qui est déjà en cours. Et nous allons rentrer dans les décennies de stabilité entre la France-Afrique et les ex-colonies françaises qui vont se libérer progressivement tout au long de ce 21e siècle. Et donc, nous allons aux environs de 2050, 2060, vous allez voir les transformations majeures dans toute l'Afrique francophone. Donc, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent que nous avons. Donc, luttons. Nous allons gagner ce combat. L'histoire n'est pas encore écrite, n'est pas encore terminée. Ce n'est qu'au début. Et nous allons la gagner. Merci.